On a trois méthodes de polarisation des transistors. Polarisation par réaction de base, polarisation par réaction de collecteur et polarisation par diviseur de tension. On nous demande de calculer les éléments nécessaires de polarisation, c'est-à-dire RB, RC, et puis R1, R2. Pour chacun des montages, le point de polarisation doit être le suivant. VCE c'est égal à 5 volts, VCC c'est égal à 10 volts, bêta c'est égal à 100, VBE c'est égal à 0,7 et pour le troisième montage on a IP qui est égal à 100 microampères et puis RE qui est égal à 1 kilo. Voilà, d'après le montage, on peut écrire que VCC c'est égal à RC IC plus VCE. Et d'ici, on peut calculer RC, c'est égal à VCC moins VCE sur IC. IC, c'est 1 mA, donc 10 moins 5 sur 1 milli, c'est égal à 5 kΩ. Donc on a déjà calculé, c'est 1 kΩ ici. D'après l'autre maille, on peut dire que VCC, ça c'est l'alimentation, et ici aussi c'est une maille, VCC et VCC. Donc on peut dire que VCC c'est égal à RB IB plus VBE. Et d'ici, on peut calculer RB, c'est VCC moins VBE sur IB. IB, on peut le calculer à partir du courant. Donc RB, c'est égal à VCC moins VBE sur IC divisé par bêta. Donc on aura 100 ou bien bêta 100, c'est-à-dire 100 multiplié par VCC moins VBE sur IC qui est égal à 1 mA, c'est 10 moins 3. Le résultat, c'est 930 kΩ. Donc ici, c'est 930 kΩ. On a tout calculé pour le premier circuit. Le deuxième circuit, on écrit les lois de Kirchhoff et on calcule RB et RC. Ici, on peut dire que d'après la maille de sortie, donc VCC c'est ici, donc on peut dire VCE, RC, VCC c'est égal à RC multiplié par IB plus IC plus VCE. Et d'ici, on peut calculer RC. RC, c'est égal VCC moins VCE sur IB plus IC. Et ça, c'est VCC moins VCE. IB, c'est IC sur bêta plus IC. Donc, on peut dire que VCC moins VCE sur IC et 1 sur bêta plus 1. Donc on peut dire c'est 10 moins 5 sur à peu près 10 moins 3 et c'est égal à 5 kΩ. Ici on peut écrire 5 kΩ. Maintenant, on essayera de calculer RB. RB, d'après VCB, c'est égal à RB IB, puisque le courant qui circule ici, c'est IB. Donc RB, c'est VCB sur IB.
VCB, c'est VCC moins VBE. C'est-à-dire que VCC c'est égal à ça, la chute tension ici, plus la chute tension ici, plus la chute tension ici. Donc, moins VBE sur IB qui est égal à IC sur bêta. Donc, c'est égal au point de repos. On aura RB, c'est égal à bêta, VCC moins VBE sur IC. Donc, on aura 100 multiplié par 5. VCC c'est 10, c'est 5. VCC VCE, VCB c'est VCE, je regrette, c'est VCE moins VBE, c'est ça, moins VBE, donc c'est 100 VCE, 105 moins 0,7 sur 10 moins 3, c'est égal à 430 kilo ohms. Ici, c'est 430 kilo ohms. Voilà, on passe au troisième circuit. On peut aussi calculer par la deuxième maille, c'est-à-dire on peut utiliser la grande de maille. VCC, c'est égal à VBE plus RB IB plus RC IC plus IB. On peut partir d'ici et on pourra calculer de la même façon que RB c'est égal à IC sur bêta, c'est égal à VCC moins VBE moins RC IC multiplié par 1 sur 1 bêta sur bêta, c'est ça. Et on trouvera le même résultat. J'écris l'équation. En fait, on pourra le calculer de cette façon. Sur IC, et ça devrait être le même 430 kilo ohms. Vous pouvez utiliser l'autre maille pour calculer RB. Je ne l'ai pas fait en entier, mais on pourra utiliser ça aussi pour calculer RB. Maintenant, on passe au troisième circuit. Le troisième circuit, c'est le montage 3. Ce montage, on peut écrire c'est VCC, c'est égal à RCIC plus VCE plus RE IE. Voilà. Donc RC, on peut le calculer, c'est VCC moins VCE moins RE IE sur IC. Avec IE est égal à IC plus IB. Donc, IE c'est égal à 1 plus bêta IB. Donc, c'est à peu près bêta IB. Et donc, au point de repos, on peut calculer RC, c'est égal VCC moins VCE moins RE IC sur IC, et ça nous donne
10 moins 5 moins 1 sur 1, 10 milli, donc ça donne 4 kOhm comme résultat. Ici, on aura 4 kOhm. Il ne nous reste plus qu'à calculer R1 et R2. R2 IP, c'est égal à VBE plus moins ou bien VBE plus RE IE, c'est-à-dire R2 IP moins VBE moins RE est égal à 0. Et d'ici, on peut calculer R2, c'est VBE plus REIE sur IP. Et c'est 0,7 plus 1 multiplié par 1 sur 0,1, c'est égal à 17 kOhm. R2, c'est 17 kOhm. On va passer maintenant au calcul de R1. R1, R1 c'est, on peut écrire que R2 IP plus R1 IP plus IB, puisque le courant qui circule ici c'est IB plus IP, c'est égal à VCC, la loi de Kirchhoff. Donc R1, on peut le calculer, c'est VCC moins R2 IP sur IP plus IB. C'est égal à VCC moins R2 IP plus IP plus IC sur bêta. Donc c'est 10 moins 17 par 0,1 sur 0,1 plus 0,01. Le résultat c'est 75,45 kOhm. Donc on a calculé le R1, c'est 75,45 kOhm. On a tout calculé et je vous remercie de votre attention.